C'est le premier que j'ai piloté. Mon rêve d'enfant s'est envolé. Des années plus tard il revient. Même odeur, même bruit dans les mains. Vieille machine, cœur authentique. Chaque décollage reste magique. Le rallye reprend les airs, libre et fier comme hier. Il traverse le temps, fidèle sous ses airs. Et les aviateurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. On est, vous connaissez maintenant, chez Strasbourg Air Service. Merci à eux de m'accueillir à nouveau avec, vous l'avez vu derrière moi, ce fameux rallye qui me tient vraiment à cœur. C'est toute mon enfance. En fait, j'ai kiffé cet avion. J'ai fait des rêves énormes pendant toute ma jeunesse pour pouvoir un jour monter dedans et voler tout seul. C'est ce qui s'est passé puisque c'est le premier avion avec lequel j'ai pu voler seul à bord. Un MS 880, 100 chevaux. C'est la même cellule, le même avion, mais celui-là a une motorisation différente. Cet avion, ce fameux rallye, vous savez que je suis quasiment né dans un aéroclub parce que mon père était président de l'aéroclub de Sarrebourg pendant un bon nombre d'années, et tous les samedis, tous les dimanches, tous les jours fériés, le soir en semaine, à sortie de l'école, j'allais retrouver l'aéroclub, j'allais retrouver ce fameux rallye qui me faisait tellement rêver. Et puis, petite anecdote pour vous faire rire, mais un jour, la maîtresse d'école nous demande de dessiner notre maison, là où on vivait, etc. Et moi, j'ai dessiné les portes de hangar. Donc à l'aéroclub, les portes de hangar, elles étaient jaunes. J'ai dessiné le hangar parce qu'en fait, c'était là où je préférais aller quand j'étais petit. Alors en fait, j'étais pas tout seul. J'avais mon binôme et mon meilleur ami encore aujourd'hui, mon meilleur pote, Pierrot. On avait le même âge et on descendait à l'aéroclub en bicyclette le plus rapidement possible. Le samedi midi, je jetais mon sac d'école en rentrant de l'internat, je le jetais à la maison, je mangeais un truc vite fait et on se retrouvait à l'aéroclub. J'habitais à peu près à 2 km et on se retrouvait pour voir ces avions. Et puis un jour, il y a un petit monsieur qui est arrivé et qui a voulu lancer une section planeur à l'aérodrome de Sarrebourg. Et là, comme on arrivait tout juste dans l'âge où on pouvait commencer à voler, pour nous c'était super intéressant et on a pu commencer le planeur à 15 ans. Et pour se mettre en l'air avec un planeur, il fallait un avion remorqueur, et ces avions remorqueurs, c'était des rallyes. Et on a eu pendant des années et des années un rallye. Donc j'ai commencé à être tracté par un rallye, et puis ensuite je suis devenu pilote remorqueur, donc je remorquais les autres planeurs avec ce rallye, et j'ai fait des heures et des heures et des heures de cet avion magnifique. C'est pourquoi aujourd'hui, presque 50 ans après, parce que cet avion est dit 1965, donc presque 50 ans après, j'ai eu l'opportunité, ça faisait longtemps que je cherchais à en acheter un, et j'ai eu l'opportunité d'acheter vraiment le rallye que je voulais, donc un 150 chevaux Commodore, pas un 180 chevaux, mais je voulais un 150 chevaux. Je l'ai acheté avec une hélice grand pas. On verra tout à l'heure ce que c'est la différence entre une hélice grand pas et une hélice petit pas. Je viens de la faire équiper et vous le verrez dans une autre vidéo, dans d'autres réels sur le changement d'hélice, etc. Je vous expliquerai en détail pourquoi j'ai changé de cette hélice. Mais en gros, l'hélice grand pas, c'est une hélice pour avoir la vitesse maximum en croisière, et l'hélice petit pas, c'est pour avoir le meilleur rendement au décollage. Donc pour les décollages courts, etc., on utilise une hélice petit pas. Mais tout ça, on le verra, vous le verrez, puisque maintenant, c'est une série spéciale qui va sortir, une série rallye, où je ferai des vidéos consacrées au rallye, où là, on va pouvoir aller découvrir, et je vais pouvoir venir à votre rencontre sur des aéroclubs partout en France, mais aussi on va pouvoir découvrir des régions, etc. Donc, tout ça fera partie d'une série qui s'appellera le Rallouz. Alors, les rallyes ont été présents dans tous les aéroclubs en France. Les rallyes ont formé des centaines de milliers de pilotes. Pourquoi? Parce que c'est un avion très démonstratif, c'est un avion aussi très sain,
Et ça, je vous dis, beaucoup de pilotes de ligne, de pilotes professionnels ont usé leur culotte dans ce rallye. Avec quand même quelque chose de spécial sur ce rallye, puisque ce rallye, c'est le premier avion après la conception. La conception a été, je crois, vient d'une firme anglaise qui a d'ailleurs gagné le prix Guggenheim dans les années 1950, je pense, quelque chose comme ça. C'est les rallyes qui ont été équipés en série de ce qu'on appelle des becs hyper substantateurs. C'est cette partie que vous voyez là. La spécificité, c'est qu'ils sont automatiques. Le pilote n'a pas de manette ou ne peut pas les commander par lui-même. Les volets se commandent automatiquement avec la vitesse. Donc plus vous allez voler vite, plus les volets vont rentrer et plus vous allez aller doucement pour avoir plus de portance. Les becs vont bouger automatiquement et se mettre en position pour des phases de vol lentes. Alors cet avion, j'ai mis un moment à le trouver, ça faisait des mois, même des années que je cherchais vraiment ce type-là d'avion, donc un Rallye Commodore, un 892A, et je l'ai enfin trouvé il y a quelques semaines. Il était basé à Cannes et c'est Kevin qui me l'a vendu. On est tout de suite tombé d'accord parce qu'il est certainement aussi passionné ou plus passionné que moi sur ce type d'avion, et en fait il était content de le vendre à quelqu'un de passionné. Donc il vient de Cannes, je l'ai ramené fin septembre, Cannes, Villefranche. Pourquoi? Parce qu'à Villefranche j'ai un pote, je me suis arrêté pour manger, vous savez que j'aime bien manger, donc en plus sur l'aérodrome de Villefranche-Tarare il y a un très bon restaurant, donc j'ai donné rendez-vous à mon pote Camille, et donc on a déjeuné ensemble, et j'ai continué, j'ai fait Villefranche-Haguenau ensuite, et je l'ai ramené chez Strasbourg Air Service, qui eux m'ont tout de suite fait un check-up, mais j'en avais déjà fait un avant, pour voir s'il était corrodé, s'il y avait de la corrosion, parce qu'il avait été entreposé près de la mer, à Cannes, etc. En fait, ça je le savais avant de l'acheter, mais ils l'ont vérifié plus en détail, et encore une fois, c'est un super atelier. Si vous avez un avion, un ULM, mais surtout des avions certifiés à faire entretenir ici, dans le Grand Est de la France, ou même sur la France entière, vous pouvez venir chez Strasbourg Air Service. C'est des gens hyper sérieux, et maintenant je leur ai donné en maintenance l'avion, et en plus ils sont gentils puisque je l'entrepose et je le gare directement chez eux. Donc je suis hyper content de rentrer cet avion sur ma chaîne. Je vais vous faire découvrir plein de choses avec cet avion. J'espère que ça va vous plaire. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions sur l'historique de cet avion, mais vous verrez qu'au fur et à mesure de cette série Rallouz, vous allez découvrir plein de spécificités sur cet avion. On se retrouve tout de suite pour faire le tour de l'avion. Bon les gars, ces avions-là, c'est des avions qui ont été faits pour l'écolage, mais c'est aussi des avions qui ont été faits pour le travail aérien. Ça veut dire que c'est des avions qui remorquent les planeurs, mais c'est des avions aussi qui ont fait des millions d'heures de tractage de banderoles le long des plages. Souvenez-vous, vous étiez tranquillement à la plage et puis il y a un avion qui passait avec une grande banderole. Et tout ça, c'était fait avec des rallyes. Donc, au départ, 150 chevaux, parce que c'était le Lycoming 150 chevaux qui équipe cet avion-là. Mais ensuite, on l'a équipé avec du 180 chevaux. On l'a équipé aussi avec du 235 chevaux, du 220 chevaux. Donc, tout ça, ça a été des évolutions de cet avion. Pourquoi j'ai choisi le 150 chevaux? C'est le meilleur compromis. C'est une cellule légère et en plus, pour la montagne, avec une hélice petit pas, ça va être juste parfait. Alors, moteur Lycoming, je vous l'ai dit, 150 chevaux, une hélice petit pas, on reviendra dessus. Quoi d'autre? C'est encore une fois très facile à utiliser. Pour aller vérifier l'huile,
Vous l'avez déjà vu dans un de mes réels, mais c'est super simple. Vous ouvrez cette petite trappe. À l'intérieur, vous avez juste à dévisser et vous allez pouvoir regarder votre huile. Il y a des crans. Vous regardez où vous en êtes. Entre 6 et 8, c'est bien. Et vous allez juste le refermer. Vous avez, voilà, vérifié votre huile. Donc, ça a été vraiment fait pour démocratiser, parce que à l'époque, dans les années 60, c'était, on disait que c'était élitiste d'apprendre à piloter. Ça a été fait pour vraiment le rallye, pour démocratiser le pilotage et dans les écoles et dans les aéroclubs. Les becs hypersubstantateurs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous voyez, donc ils rentrent avec le vent relatif, donc plus vous allez voler vite, et encore une fois, vous n'avez rien à faire, le pilote n'a rien à faire, c'est tout automatique, les volets vont rentrer, et ce qu'on appelle les becs hypersubstantateurs, et quand vous allez commencer à être de plus en plus aux grands angles, eh bien ils vont sortir au fur et à mesure pour que vous puissiez voler à basse vitesse confortablement. Des grands ailerons, vous verrez en vol, c'est très agréable aux commandes et très réactif. Deux réservoirs, un dans chaque aile, que je peux vous montrer ici. Voilà, 90 litres d'avgaz. Donc là, c'est pareil, hein, c'est tout simple, ça a été fait vraiment d'une manière. Vous avez un petit papillon, vous ouvrez, et là, vous avez juste un bouchon. Voilà, tout simple. Et c'est par là que vous allez remplir le carburant de cet avion. 90 litres de chaque côté, 180 litres, en sachant que cet avion va consommer 30 litres de carburant à l'heure. En croisière, même on va pouvoir descendre à 27 litres, quelque chose comme ça. On ira voir d'ailleurs un monsieur qui est à Besançon, la Vèze, qui s'appelle Claude Domergue, qui lui a, je sais pas, peut-être 10-15 000 heures de cet avion. On ira le rencontrer dans une de mes vidéos, dans la série Ralouse. Vous verrez on ira rencontrer Claude Domergue. Au départ, ces avions ont été vendus en France par un monsieur qui s'appelait René Marie, que j'ai connu quand j'étais tout petit. Et quand les avions allaient en révision, il était basé à Strasbourg, il était concessionnaire de ces avions. Et donc, ce monsieur, je l'ai rencontré tout petit. Et ça me faisait toujours kiffer d'aller dans ce hangar où c'était rempli de ces avions neufs. Il en a vendu énormément, René Marie, une figure aéronautique française. Et puis un jour, il y a un monsieur qui est arrivé, qui a voulu vendre des avions aussi, qui s'appelle Georges Kern. On est chez lui ici, il a pris sa retraite, il vole toujours. Vous verrez derrière vous, vous avez un magnifique Epsilon, il vole toujours avec. Et Georges Kern, il m'a appris beaucoup dans l'aviation, je volais beaucoup avec lui et ça a été aussi un spécialiste des rallyes. Il a vendu beaucoup de rallyes avant de devenir concessionnaire Cessna pendant des années. Et son entreprise s'appelle Strasbourg Aviation, ça existe toujours. Maintenant, ça a été racheté par un jeune qui s'appelle Christian Gass, mais Strasbourg Aviation existe toujours. Et Strasbourg Air Service, c'est la partie maintenance, c'est là où nous sommes. Alors, particularité aussi de cet avion, le pilote de démonstration de l'époque, c'est quand même pour vous démontrer que cet avion était fantastique. En vol, il ouvrait la verrière, il se mettait sur le montant comme ça en plein vol, il mettait le manche dans son pantalon et faisait des passages devant le public pour vraiment démontrer que cet avion était très sain et très facile à voler. La deuxième chose, ils avaient démontré, grâce à son aile Stoll, qu'il pouvait décoller et poser d'un stade de foot. Alors tant qu'on est à l'intérieur, vous voyez une planche de bord vraiment très simple, ils sont restés dans la simplicité, et puis comme je vous disais, des volets, mais des volets qu'on pilote. Alors les plus récents ont des volets électriques, mais celui-là c'est un des premiers c'est le numéro 511, il est de 1965 et donc c'est des volets manuels. Donc vous avez deux crans de volet. Voilà le premier cran de volet ici et le deuxième cran de volet ici.
Voilà. Donc c'était tout simple et pour les rentrer, vous avez un petit bouton poussoir ici pour rentrer les volets. Alors bien évidemment, un tableau de bord complètement vintage que je ne veux pas toucher. Donc le badin, l'anémomètre ici qui va vous donner votre vitesse R, un horizon artificiel, un variomètre qui va vous donner votre taux de chute ou taux de montée en mètres par seconde ou en pieds par minute, une bille pour voir si vous volez symétrique ou pas, un conservateur de cap, un altimètre et un compte-tour au niveau du moteur. Voilà, ça, eh ben, c'est un peu moins vintage. Pourquoi? Parce que la réglementation nous le demande. C'est une radio 833 et ben, j'ai encore pas de transpondeur mode S. J'ai un transpondeur mode A et C qui est assez vintage aussi et que je vais songer à changer. La radio, c'est une radio Garmin et je vais mettre un transpondeur mode S Garmin très prochainement. Voilà. La navigation, eh bien, ça se fait au cap et à la montre, comme dans le temps. Donc vous prenez, vous savez que vous volez à telle vitesse, dans tant de temps vous devez être à tel endroit. Et puis maintenant vous savez que j'ai ma nouvelle montre Garmin qui est complètement GPS, etc. Donc je vole avec les deux, ma montre Garmin et le reste d'une manière complètement traditionnelle. Sur cet avion, la jauge à carburant c'est très simple, c'est un tube avec une bille. Et puis la bille, c'est étalonné, vous avez 180 litres jusqu'à 0 et la bille elle va descendre avec le niveau de carburant que vous avez dans l'avion. Ensuite, bah, l'avion il va être équipé avec des jauges de carburant sur le tableau de bord, mais celui-là est très ancien, donc les deux ailes sont reliées dans un point bas et de là ça va directement au moteur. Ainsi se termine cette présentation du rallye les aviateurs, j'espère que vous avez kiffé. Je vous en dis pas plus parce que de toute façon dans cette série on va eh bien découvrir au fur et à mesure sur cette chaîne ce magnifique rallye. Je vous laisse avec quelques images en vol que j'ai fait dernièrement. On se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle série sur le rallye. C'est pas fini, l'histoire recommence ici. Ouais, le rallye reprend les airs. Et le rallye, mon premier heures. Rico pilote, le ciel est ma mémoire.